Jésus est avec nous et il nous apprend à voir autrement. Jésus est avec nous et il nous apprend à entendre autrement. Jésus ressuscité nous rend autres, vivants avec lui. Frères et sœurs, qui d'entre nous a pensé depuis ce matin que Jésus était à ses côtés, qu'il était là, présent, le cœur ouvert? La bonne nouvelle de ce matin est que Jésus est notre fidèle compagnon de route chaque jour de nos vies. Et si nous l'avons connu d'une manière humaine, l'évangile que vous allez entendre dans quelques minutes et que je vous propose pour notre méditation, cet évangile nous invite en effet à le connaître, à connaître Jésus autrement, à le connaître dans l'Esprit Saint. La paix soit avec vous, la paix soit avec chacune et chacun d'entre vous, de la part de Jésus-Christ, le Christ crucifié, le ressuscité. Par le Saint-Esprit, nous sommes en communion les uns les autres pour ces moments que nous avons mis à part pour prier ensemble, pour dire ensemble notre foi à Dieu notre Père et nourrir celle-ci par la parole de vie et l'évangile de Jésus. Amen. Je vous invite à entendre le cantique que nous avons choisi pour commencer ce temps de prière. C'est le numéro 159, quand il disait à ses amis, strophes 1, 2 et 3. Le numéro 159, quand il disait à ses amis, strophes 1, 2, 3. Prions. Seigneur, que l'évangile que nous allons entendre maintenant fasse pousser en nous et à travers nous les fruits dont le monde a tant besoin. La foi, l'espérance et l'amour. Que le Christ fasse croître et mûrir ses fruits chaque jour parmi nous et qu'ainsi la vie des hommes devienne belle et féconde. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2.
Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était-il dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il est permis de vous le dire avec assurance. Le patriarche David est mort, il a été enseveli, son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issu de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, comme nous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. David n'est certes pas monté au ciel, et pourtant il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Nous lisons maintenant dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Tu es bien le seul
à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voilà le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors je vous disais tout à l'heure que nous avons mis à part ces moments pour prier ensemble, pour écouter une parole, la parole des vies, pour écouter l'évangile du Christ. Et nous venons d'entendre 2 textes. Le premier, des livres des Actes des Apôtres, et aussi l'évangile. Frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs nous ressemblent étrangement. Ils avaient mis leur espoir en un Messie capable de restaurer la puissance religieuse d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes comme arrêtés dans notre marche, nous chrétiens et chrétiennes de la paroisse des Chênes. Mais par quel événement? Par quel problème? Quel embarras? En quoi ces disciples d'Emmaüs sont-ils si proches ou si différents de nous? Nous pouvons aussi faire notre petit chemin en 2 étapes, dont la première, c'est de nous comprendre comme les nouveaux disciples d'Emmaüs devant les Écritures. La seconde étape sera notre expérience personnelle en cheminement. Nous sommes comme ces 2 disciples, et eux sont comme nous-mêmes face aux aléas de la vie, face à certains types de dangers, face à cette pandémie de Covid-19. Et face à tout cela, notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus peut et peut-être est déjà mise à mal. Et voilà que Jésus vient faire route avec eux. Et chemin faisant, il les amène progressivement à relire leur vie de disciples à la lumière de la parole.
Comme avec les deux disciples d'Emmaüs, Jésus vient rejoindre chacune de nous dans sa situation singulière. Et chemin faisant, il veut nous amener progressivement à relire notre foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. Cependant, le grand défi pour nous aujourd'hui se résume sans doute à une question. Face aux épreuves de la vie, comment continuer à faire confiance non seulement à ce Jésus faiseur de miracles, mais aussi au Christ crucifié et ressuscité? Frères et sœurs, nous sommes peut-être là au carrefour de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. Comment comprendre ce mystère pascal? Nous sommes ainsi appelés comme chrétiens et chrétiennes à faire le même chemin de foi des disciples d'Emmaüs, expérimenter l'itinérance dans la foi. Qui croire? Comment croire? Où aller? Comment marcher aujourd'hui? Et avec qui? En effet, l'Évangile nous rappelle que sur ce chemin, il y a quelqu'un qui cherche à nous rejoindre pour marcher à nos côtés. Et comme les deux disciples, nous pouvons choisir de cheminer avec lui, choisir de lui parler de ce qui nous accable et de ce qui nous fait souffrir. Déjà, le Premier Testament affirmait que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 145, verset 18. Et cela est repris d'une manière encore beaucoup plus forte dans l'Évangile. En Jésus-Christ, il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous jusqu'à la fin des temps. Son amour nous est ainsi acquis une fois pour toutes, et en ce qui le concerne, désormais, rien, et alors rien, ne peut nous séparer de lui. Il attend de nous que nous lui ouvrions la porte de notre cœur. Il attend que nous lui ouvrions la porte de notre vie. Mieux, que nous l'acceptions à nos côtés, surtout en cette période de crise qui bouleverse notre quotidien. Cependant, un problème demeure parfois et concerne nos yeux d'hommes, nos yeux de femmes, c'est que nous ne savons pas toujours le reconnaître. Il est toujours là, bien présent, mais nous sommes parfois ailleurs. C'est ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs, frères et sœurs. Nous pouvons également penser, par exemple, à Marie-Madeleine. Quand Jésus lui est apparu, Marie-Madeleine elle croyait voir le jardinier. Pareil pour les apôtres, ils pensaient voir un fantôme. Ces précisions sont très importantes pour nous, frères et sœurs. Elles nous disent que les yeux du corps ne suffisent pas pour reconnaître le Christ ressuscité. Nous avons en effet besoin d'être conduits au-delà du visible. Nous pourrions comprendre que Jésus veut nous faire franchir un seuil. Il veut nous mener à un acte de foi qui dépasse l'expérience humaine de la vie et de la mort. Pour cela, la deuxième étape est peut-être nécessaire. Cette deuxième étape se passe dans notre cheminement intérieur. C'est au plus intime de nous-mêmes que cela se passe. Elle commence par cette prière. Reste avec nous, Seigneur. En effet, une rencontre aussi bouleversante ne s'interrompt pas à un carrefour banal. L'inconnu qui est devenu le maître va devenir compagnon avec qui on partage le pain. En tout cas, l'Évangile nous dit que les yeux des disciples s'ouvrirent et il les reconnut. À partir de cet instant, ils savent définitivement que Jésus crucifié est vivant. Cette joie, ils ne peuvent la garder pour eux. Ils se mettent alors en route pour partager leur foi renouvelée, qui en réalité est une confiance renouvelée
ou ressuscité. Et l'évangéliste Luc nous relate longuement cette rencontre des disciples d'Emmaüs avec le Christ vivant. C'est lui en qui nous avons justement mis notre confiance. C'est parce que c'est le fondement de notre foi chrétienne. Frères et sœurs dans le Christ, comme les disciples, nous sommes souvent perdus dans les ténèbres de la vie et des passages difficiles que nous traversons. La crise sanitaire actuelle, par exemple, nous laisse souvent désemparés. Tous les jours, on entend parler des morts, des violences, de la pandémie. Alors nous avons du mal à donner du sens à ce que nous avons à vivre. Pour parvenir à la lumière de la foi, nous avons besoin d'être éclairés et réchauffés par la parole de Dieu. Et la rencontre avec le Christ vivant, notamment à travers la parole, à travers son évangile, nous pousse à nous lever pour annoncer cette bonne nouvelle, surtout à ceux et celles qui ont besoin de notre courage et de notre confiance en l'avenir. Seigneur, lorsque cet avenir nous semble bouché, lorsque cet avenir nous semble limité et confiné, c'est toi qui viens nous ouvrir un chemin d'espérance. Donne-nous ton Esprit Saint pour continuer notre route et porter aux autres le joyeux message de ta fidèle présence. Amen. Frères et sœurs, nous venons d'être renouveler notre confiance en entendant la parole de Dieu, en entendant cet évangile. Et alors, je vous propose maintenant
de confesser notre foi, de redire de manière consciente, de les redire effectivement, réellement, notre confiance à notre Seigneur. Et pour cela, je vous propose le texte qui se trouve dans le psautier, le numéro 169. 169. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Prions. Frères et sœurs, nos chemins de joie, mais aussi de misère, ne sont pas inconnus de la part de Dieu notre Père. Il a envoyé son Fils pour faire route avec nous. En toute confiance, adressons-lui nos prières. Seigneur, nous te prions pour l'ensemble de ton Église répandue à travers le monde, afin qu'à l'image du Christ, marchant avec les disciples d'Emmaüs, elle sache rencontrer et accompagner les personnes qui s'approchent d'elle et leur transmettre la joie. Nous te prions pour les pasteurs, les prêtres, les diacres, et pour ceux qui ont la tâche de scruter et de faire comprendre les Écritures, afin qu'elles aient toujours le cœur brûlant quand elles transmettent la parole de Dieu. Nous te prions, Père, pour nos frères et sœurs qui vivent un deuil, notamment en ces temps d'épidémie, afin qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter et des cœurs pour compatir à leurs souffrances. Nous te prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin jalons et témoins d'espérance. Dieu notre Père, toi qui n'as pas hésité à envoyer ton Fils marcher sur nos routes humaines, à nos côtés, entends les prières que nous t'adressons. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons encore écouter cette belle voix qui va nous chanter le numéro 321, Mon Rédempteur est vivant, strophes 1, 2 et 3. Enfant, et pour
Frères et sœurs dans le Christ, et nous arrivons ainsi presque au terme de cette célébration. Juste pour partager avec vous une chose, la chose suivante, c'est que certains d'entre vous nous ont téléphoné pour nous demander comment s'y prendre par rapport à l'offrande. Point nécessaire de rappeler que avec votre offrande, vous participez ainsi à la vie de la paroisse, de l'Église et à l'annonce de l'Évangile. La réponse, c'est que la paroisse vous propose la chose suivante. Ce que vous avez prévu comme offrande pour chaque dimanche, continuez à mettre ça de côté, de sorte que lorsque les mesures de confinement seront levées, à la première occasion où nous aurons une célébration communautaire, vous pourriez amener ce que vous aurez prévu et en ce moment-là faire un don, une sorte de don au cours d'un culte pour que vous puissiez continuer à participer à l'annonce de l'Évangile. Je tenais à remercier l'organiste Anne Wells qui nous a accompagnés à la fois par l'instrument de musique mais aussi par sa belle voix. Je remercie également Antoine Chavant. Toute l'équipe technique, merci. Je vous invite à recevoir de la part de notre Dieu sa bénédiction. Que la paix nous soit donnée ainsi que l'amour avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité pour l'humanité tout entière. Amen.